Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on est mardi, donc petit programme coloriage pour ce jour. Je vous montre. Aujourd'hui je prévois de continuer ma dernière double page qui est dans le tome Best of Pixar. Donc au feutre à eau, je vais vous montrer, je me suis organisée. Hop. Donc ici je mets tous mes feutres à eau. Donc vous voyez, moi je mélange totalement. Je prends un petit peu de tout. Ici, tout ce qu'il faut pour les contours noirs, pour les grandes zones noires. Mon toulis blanc s'il faut faire des petits effets. Ensuite, là, je mets souvent les feutres métalliques ou stylo paillettes. Enfin voilà, là c'est, on va dire, c'est divers à part. Et j'avais acheté ça. Je vous ai pas montré, je crois. Ça, j'avais acheté sur Shein il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'évite de commander sur ce site. C'est un choix personnel. Et voilà, donc c'est pratique pour bloquer les pages, pour même en marque-page. Voilà. Il faudrait aussi que je pense à changer un petit peu mon carnet. Donc 43 feutres hein, pour ce coloriage. J'en suis auquel j'ai bien avancé, je crois que j'en suis au U ou au V. Faut que je regarde ça. Donc il reste encore tout ceci. Ensuite je vais, ou c'est pas ensuite, je vais d'abord commencer par ça. J'avais entamé une double page il y a très longtemps au feutre à eau. Je n'aime pas beaucoup, mais je vais améliorer ça. On va passer à l'étape d'aquarelle, crayon de couleur aquarellable, tout ce qu'il faut pour que ça sèche. Et plus tard, si on a le temps ce soir, on fera les petits effets, les ombres. J'en avais déjà fait un dedans, celui-ci. Donc j'avais peint des fleurs, j'avais fait des petits nuages, aquarelle nacrée. Le fond c'était pastel sec que j'avais estompé. Feutre à eau, c'était Stabilo Pen 68. Il y a du Toulis, crayon de couleur Castel Art. Voilà. Et bah, on va continuer pour ça. J'avais déjà des images d'inspiration. Après, c'est Tolkien et j'adore le Tolkien. Donc, il me faut ceci. Il me faut... Hop, je vais prendre ça. Palette d'aquarelle de Faber-Castell. Hop. Et je vais prendre du coup les fameux crayons de couleur aquarellables de chez Action. Je les ai retestés il n'y a pas longtemps. Ils sont bien. Je vais prendre aussi ça. En fait, moi j'adore, c'est prendre plein de trucs. Et je fais vraiment à l'inspiration. Donc tout est sur mon bureau. Tout est à côté de moi. Un jour, je vous ferai un petit atelier tour. Room tour. Voilà. Ensuite, pour l'aquarelle, je n'utilise que ce genre de pinceau. C'était chez Action. Et moi, j'aime pas du tout... je sais pas. J'arrive pas avec ces pinceaux stylo. Parfois, quand en fait on presse un peu trop, il y a trop d'eau, on maîtrise pas. Donc voilà. Je sors aussi mes crayons de couleur de chez Castel Arts. Et je vais prendre 2-3 crayons de couleur que j'ai dans mon pot à bazar. Un pot de crayons à bazar. Vous voyez, il y a plein de choses. Mais il y a des petites trouvailles hein, dedans. Donc j'en avais repéré un. Ceux-là ils sont bien, mais ouais, c'est le violet que je voulais. Celui-ci. Ça fait un peu pastel en fait. Je vais prendre le bleu. Alors, si vous les avez et que vous les connaissez, voilà, c'est numéroté. Indispensable aussi le crayon, le taille-crayon Faber-Castell.
Je vous en avais parlé dans une vidéo. Il est super bien. Bon, je vous préviens, c'est un petit peu brouillon quand je fais du coloriage hors mystère. Là, j'ai noté mes inspirations. Voilà. Je mets... Bah non. Je vais le mettre ici. Hop, puis après, je mettrai dedans. Et ben, c'est parti. Alors, j'ai pris mon pinceau. Je vais commencer par les montagnes. Je vais rattraper ça. Je fais pas dans l'ordre. Je fais vraiment selon l'inspiration, au feeling. Je recopie sur rien du tout en plus, donc je sais pas. Je vois les effets que je peux faire. Finalement, non, je vais faire du foncé. Je préviens, je ne suis pas du tout une artiste. J'ai juste la passion pour tous les supports créatifs, mais je n'ai jamais pris de cours. Je fais vraiment en lâcher prise à chaque fois. Hop. Il y a des périodes où j'ai vraiment envie de faire que des coloriages mystères et des périodes où j'ai envie de faire que des hors mystères. Là, j'ai envie de créer, de faire des effets. Donc voilà, je sais que lui, je devais le rattraper. Et j'en avais envie. Alors, par contre, j'ai pas du tout de coloriage en cours à la fin du mois. J'aime bien finir mes coloriages. Mais tout dépend de l'organisation de chacune. Moi, je sais que non, je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Bon, à part ça, lui faisait vraiment partie de mes premiers, ou je crois que c'est mon premier coloriage hors mystère. Donc tout de suite, j'attaque avec du graphisme Tolkien. Alors, c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur, mais j'adore, donc j'adore cet univers. Pourtant, c'est un livre que je vois absolument pas sur TikTok. Je suis étonnée parce que vraiment, les illustrations, vous allez les voir d'ailleurs dans ma vidéo de présentation des coloriages hors mystère, où je vous montre un petit peu les illustrations. Donc, alors là, je vais pas mettre une protection en dessous, vu que concrètement, on s'en moque. Hop. J'aimerais bien aussi faire après un effet brumeux entre les deux teintes de montagne. En fait, quand je fais, je vois des choses, enfin, je veux dire, j'ai l'inspiration qui me vient. Donc, peut-être que ça ne plaira pas, peut-être que ça plaira. Moi, l'autant que ça me plaît, et surtout, ça me permet de m'exprimer. Parce que je pense qu'une couleur, on ne la choisit jamais par hasard, sauf si vraiment on veut se fier à un modèle, à une ligne de conduite. Moi, je n'en ai pas. Voilà, j'avais besoin de laisser parler mon inconscient, mes émotions. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire le violet comme couleur. Entre-temps, je fais toujours des petites pauses thé. J'adore cette tasse. Je l'avais achetée à Disneyland, Disneyland Village, mince, Disney Village, oh mon dieu. Il y a quelques années, et je suis une fan de thé. D'ailleurs, il faut que je fasse attention de ne pas laisser de gouttes sur le coloriage. Et là, j'ai mis le thé, donc moi c'est du thé en vrac que je prends, plus ça dure plus longtemps. C'est le thé impressionniste de Mariage Frères. J'adore ces thés. Bien sûr, j'en achète pas tout le temps. Et j'ai une bouilloire qui fait les températures. Donc ça, c'est pratique. Thé vert, en général, c'est 80-85 degrés, 3 minutes à 4 minutes. Voilà, et on sent vraiment tous les arômes. J'aime trop. Du coup, est-ce que vous êtes plutôt team thé ou plutôt team café? Ah oui, non, café, c'est fini, je crois que c'est matcha. J'ai goûté une fois le matcha. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, mais bon. Là, c'est vraiment une histoire de goût, hein.
Alors là, je veux vraiment que ce soit pas du tout, comment dire, euh, pigmenté. Limite qu'on voit un peu le gris derrière, ça me dérange pas. Voilà. Je veux pas du tout que ce soit pigmenté. On verra vraiment ce que ça donne, hein. De toute façon, je pense que je ferai un petit peu aujourd'hui. À la base, j'aime pas laisser de hors mystère en cours, mais c'est vrai que lui, il est assez long à faire. Alors, je peins grossièrement, hein, c'est normal. C'est parce qu'en fait, vous allez voir, je vais vouloir détourer, faire un effet brume. Hop. Ça va prendre du temps. Là, en fait, je fais vraiment les bases des couleurs et j'attaque les effets après. C'est vraiment, c'est grossier, quoi, là, ce que je fais. Hop. En ce moment, je suis accro aux vidéos de True Crime. C'est Max Keyes. Je ne sais pas si vous connaissez. Je me permets de vous dire, de vous demander, je ne sais pas si vous connaissez, parce que moi, je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert Max Keyes il y a à peu près 3 mois, à peine 3 mois. Du coup, j'ai 5 ans à rattraper, 5 ans de vidéos. Il raconte les true crime comme personne ne raconte les true crime. Je suis fan, vraiment. J'ai toujours aimé ça en plus. Et il y en a que je suis, et qui sont extraordinaires aussi. Et lui, c'est vraiment à part. C'est... Enfin voilà. En ce moment, je regarde tous les jours une ou deux HVF, une ou deux vidéos. Enfin voilà, c'est... Il raconte ça super, il s'est documenté. Enfin, c'est limite un travail de journalisme. Et le limite, peut-être qu'on peut l'enlever, vous voyez. Je vous le conseille si vous aimez le true crime. Mais je pense que je suis la dernière à connaître, hein. Vous voyez, là j'essaye de fondre un petit peu. Hop. Pareil en true crime, cette année, c'est Nelly Kitty que je regarde, que je suis. J'adore. Elle fait aussi beaucoup de vidéos sur les groupes de métal. Sauf que moi je n'écoute absolument pas de métal. Mais j'adore découvrir des choses, apprendre des nouvelles choses. Et justement, ça m'a permis de connaître certains groupes de métal. Donc cette Nelly Kitty, elle était, alors de ce que j'ai compris, journaliste, rédactrice dans un magazine de musique. Du coup, elle parle de musique comme personne ne parle de musique. Ça se voit qu'elle adore ça, elle est passionnée. Et elle raconte aussi bien les true crime. Donc voilà, parfois elle fait même du suspense, elle dit pas tout de suite qui est l'auteur des faits. Elle le dit après. Donc Nelly Kitty, top, vraiment. Je sais pas si je peux vous mettre les liens des pages YouTube. Ensuite, en true crime et en histoire d'horreur un petit peu. Hop, je vais estomper. J'adore regarder les vidéos Auroria. Donc Auria, c'est une youtubeuse que je suivais, enfin que je suis depuis ses débuts. Parce que moi je suis la génération, je crois qu'avec Auria on a le même âge. 91 et Maeve, enfin toutes les deux on est taureaux en plus. Et enfin voilà, elle a commencé par des vidéos de maquillage. Puis ensuite, elle s'est un petit peu plus étendue, ouverte à d'autres choses. Et donc ça fait quelques années. Elle a arrêté tout ce qui est maquillage, tuto, coiffure, etc. Même si on voit que elle continue pour elle.
On voit que c'était vraiment une passion. Et du coup, maintenant, elle raconte des histoires true crime. J'adore aussi quand elle fait les sombres histoires d'eux. Elle va prendre une célébrité et elle va raconter toute son histoire. Son destin tragique. Ensuite, elle va raconter également des histoires qui font peur. Halloween, elle aime beaucoup. Puis elle aime beaucoup Halloween. Voilà. Ensuite, en ce moment, je regarde beaucoup. Enfin, en ce moment. Non, c'est pas en ce moment. Hein. Ça fait un moment. Je regarde beaucoup tout ce qui est enquête paranormale, etc. Donc, Jordan Perrigo. Vous voyez, là, c'est pas grave, hein, vu que je colorerai. Mais je fais des... Voilà, des petites ombres quand même. Donc, Jordan Perrigo, je regarde également Enjoy Phoenix, enfin, le mari. Moi, c'est vrai que je l'avais jamais appelé Enjoy Phoenix, ça a toujours été Marie. Parce que pareil, hein, c'est une youtubeuse que je suis depuis très longtemps. Voilà, on va pas me vieillir non plus. Depuis ses débuts, hein, je crois. Donc ça date. Et ces affaires paranormales, ces enquêtes paranormales, c'est extraordinaire. Voilà. Et également, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc pareil, peut-être que tout ça, vous allez me dire, ah oui, ça fait longtemps. Oui, bon, moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert tout ça. Donc, la récente, c'est Jill, Silent Jill. Et Jill, j'ai les deux. Donc, j'ai sa chaîne de vlog et j'ai sa chaîne d'enquête paranormale. Donc, voilà, elle est spontanée, elle est naturelle. J'aime beaucoup. Et dans ses vlogs, on la découvre finalement pas autrement. On voit que c'est sa vraie personnalité qu'elle nous fait ressortir lors de ses vidéos d'enquête paranormale. Et voilà, moi j'aime beaucoup les personnalités simples, qui n'en font pas trop, et spontanées, comme mes vidéos, hein, où je ne contrôle absolument pas ce que je dis, je ne fais pas de programme à l'avance. Hop, voilà. Je ferai des petits effets. Hein. J'avance un peu et je vous reprends tout à l'heure. J'ai fini la base de la montagne à l'aquarelle. Maintenant, je vais tester. Je teste les crayons de couleur aquarellables sur déjà le feutre à eau que j'avais déjà mis. J'ai envie de faire un effet brumeux, vraiment. Je me comprends quand je dis ça. Vous verrez. On va tester ça. Alors, je fais attention parce que vous voyez, j'en mets partout. Hop. Ah bah oui, il est neuf. Excusez-moi. Voici en termes de couleur, je pense qu'on va partir sur du foncé pour quand même essayer de gommer ce que j'ai fait. On teste, hein. De toute façon, moi j'adore, c'est tester de nouvelles choses. Et on va mettre plusieurs bleus. Je sais pas si ça va bien ressortir. Je voulais, vous voyez, ce bleu, pourquoi pas. Et celui-ci, puis on verra, on verra, vraiment. Ah, attendez, j'ai un petit pinceau. Et bien pratique en plus. Fin, c'est parfait. Je vais mettre la feuille en dessous. Allez, on va tester. Je pense, je ne suis pas devin, mais je sens que la mine va péter un moment. Allons-y. Je ne sais pas du tout ce que je fais. J'aimerais également recouvrir ça. Je ne sais pas s'il faut le faire tout de suite ou
Si je peux vraiment tout colorier et je verrai plus tard. Voilà. C'est pas grave parce que j'ai un super taille crayon. Ah bah c'est limite mieux comme ça. Ensuite je vais tester ça. Voilà. Oh voilà. Bon on voit rien mais écoutez si ça peut lisser le feutre à eau. De toute façon je teste hein, tant que j'ai pas mis. Voilà, là on reprend le bleu. Comme ça me permet de bien détourer la montagne. J'espère que ça va fonctionner. Bon après il y aura toujours une solution hein, mais je pense qu'autour des objets je vais faire le foncé finalement. Hop. Voilà, là je voulais mettre cette couleur. Attention ça va casser un moment. Voilà, mais c'est mieux. Voilà, oui, c'est beaucoup mieux. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je laisse parler mon inconscient. De toute façon, moi, le coloriage, c'est pour m'amuser. Hein. Oups. Allez, on va tester le côté aquarelle. Je prends juste de l'eau. Ah oui, j'avais pas rincé mon pinceau. Parce que s'il y a du violet, quoi que ça peut faire un style. Hein. Je suis ouverte à toute forme d'art. Ah, et regardez. Là, par contre, on va faire des petits ronds. Là, on va s'appliquer. Et ça va rendre beaucoup mieux. Hein. J'allais dire, je sais pas si je rajoute des teintes de violet, mais non, ça fait un petit peu trop. En ce moment, j'ai ma période violet. Alors, vous voyez, c'est peut-être du action, mais ça fait le job. Ça fait un petit peu de peluche. Je sais pas si vous allez le voir, mais peut-être comme il y avait déjà du feutre. Voilà, je veux un effet rond, moi. Et ben, regardez, franchement, et on part bien là. Hein. C'est parti, je vous reprends tout à l'heure. Regardez la différence. Oh, c'est... Bon, bah, faut que je fasse pareil ici. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, mine de rien. J'aime beaucoup, ça fait ténébreux, ténèbres, exactement. J'ai même eu une idée, c'est ici, donc quand ce sera sec, et je pense pas aujourd'hui, faire l'œil de Sauron. Alors, je ne sais absolument pas dessiner, mais j'aime les challenges, donc pourquoi pas. On continue la base, je continue ici. J'ai avancé, voilà ce que ça donne. Ça va être trop beau. Maintenant, je vais m'occuper de l'herbe. Alors, je pense que je vais mettre de l'aquarelle entre le foncé et un peu... je sais pas si vous voyez la couleur un peu marécageux. Je sais pas si ça fonctionne. Voilà, parce que je veux que ce soit brumeux, marécageux. Voilà. Et en même temps, je vais aussi mettre sur les roches un petit peu de gris, de noir. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'aquarelle sur les personnages. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui avec ça. Alors, je pense que je vais partir sur faire des jeux de ça et ça. Et autour, je vais entourer avec ça. On va voir. Alors, je vais commencer par un petit peu plus clair.
Même si bon, avec les orques, il n'y a pas trop de lumière. Mais on va quand même illuminer un tout petit peu. Alors, je remets bien ma feuille. Si je devais donner une note, d'ailleurs, au crayon Aquarellab de chez Action, je mettrais un 8 sur 10. Je mettrais pas plus parce que les mines se cassent très facilement. La technique, si vous avez ces crayons Aquarellab que j'ai utilisés, c'est de tailler la mine, mais pas pointue, de vraiment faire au ras du crayon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon la mine va casser. Donc c'est pas top. Mais par contre, vous voyez, ça fait super bien. Ça manque un petit peu de pigmentation. Mais on est sur du petit prix. Et pour du petit pour du petit prix, je trouve que ça fait le job. Vraiment. Oh, je vais recouvrir ça. Concernant le papier, je vais vous montrer après. Ça a transpercé un peu beaucoup. Mais bon. Alors là, je vais m'amuser un petit peu. Voilà, on va faire des petites choses comme ça. Ah, vraiment, je vais, selon l'inspiration, je sais pas. Voilà, hop, un petit peu ici. Je me crois un petit peu Claude Monet. L'impressionnisme. C'est des petits points, mais... Hop. Est-ce que je vais avoir mon effet marécageux que je voulais? On va voir ça, hein. Puis bien sûr, je me suis dit, je vais rajouter des pastels blancs et tout pour faire un peu de brume. Mais il faut une base foncée. Ouais, il me faut une base foncée. Hop. Voilà. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pigmenté. Il faut que je mette moins d'eau. Hop. Voilà. On va passer au foncé. Alors, je rince un petit peu le pinceau. Le foncé. Allez. Alors, l'aquarelle, moi, j'ai pas de règle. Est-ce qu'il faut mettre... Est-ce qu'il faut faire des petits ronds? Est-ce qu'il faut faire des petits gestes? Alors, je veux que ce soit un petit peu plus pigmenté. Je mets moins d'eau. Je sais pas, je fais entre des petits ronds, des traits. C'est vraiment... Voilà. Hein. Ensuite, je vais essayer ma technique avec de l'eau. Là, je ne vais mettre que de l'eau. Voilà. Et on va fondre ça. Donc voilà pour le premier effet. Je vous retrouve après. Donc là, ça donne ça. Passons dans le prochain vlog, je vous montrerai quand ce sera sec. Et pour finir pour aujourd'hui, avec ce coloriage, on va faire à l'aquarelle les armures pour ensuite que moi je repasse peut-être au Tuli ou au gel pen, faire des petits effets au crayon de couleur. Mais je vais faire ma base, en tout cas du gros à l'aquarelle. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup les effets que ça fait au niveau des roches et tout. Bon, là c'est mouillé, mais une fois que ce sera sec, le ciel, j'aime trop. Enfin, vraiment, le fond. Ça va faire sympa avec les effets brumes et tout. Donc, il y a des armures que je voulais faire peut-être en violet.
Et d'autres, je vais faire un peu de noir. Pour la peau des orques, je mettrai bien du kaki. Du kaki et certaines parties... Ouais, en fait, c'est 2 couleurs pour les orques. Je veux que ça reste quand même coloré. Là, on va un petit peu dans le sombre. Donc voilà, je vais faire ressortir avec certaines couleurs où ce sera très original. Et puis voilà. Du coup, je pense que je vais commencer par les boucliers. Les boucliers, je les ferai bien ouais, en rouge comme ça. Des teintes de rouge, comme les haches. Que ça fasse un peu coloré, du sang. Bon, c'est horrible, mais... enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans mon atelier, j'ai un insecte. Bon, j'ai pas peur des insectes. On dirait la reine de fourmis, la reine de je ne sais pas quoi, bon. Qu'elle kiffe sa vie, hein. Ah, voilà. Allez. Alors, je ne sais absolument pas. Hop. Là, par contre, je vais laisser hein, les détails. Je vais pas repasser dessus. Hop. Là. Un petit peu plus foncé. Comme il n'y a plus beaucoup d'eau, je vais aller vers des endroits. Voilà. Voilà. On va jouer avec les nuances de la même couleur. Oh j'en ai partout. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Bon, là, il faut quand même mettre un tout petit peu d'eau. Hop. Et quand il y aura presque plus d'eau, je reprendrai les zones. Alors, là, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. On va estomper. Quand ce sera sec, ça va être trop beau. Par contre, j'ai regardé à l'arrière de la feuille, ça transperce un petit peu. Malheureusement. Ouais. Hop. Donc bon. Là, heureusement, c'est la page de garde. Pardon, je commence à être malade. Mais derrière, c'est un beau coloriage. Donc voilà. Alors, vous voyez, et là, je ferai bien beaucoup plus foncé. Ou, justement, je ferai bien... ah, attendez, cette couleur-là, ça peut être sympa, je pense. Je vais faire. On va faire ça. Hop, je rince un petit peu mon pinceau. Alors, l'inspiration. On voit ensemble ce que ça fait. Ouais, j'ai envie que ça reste coloré. Ah, un prune. C'est super beau. Et le contour, je ferai... je sais pas encore. Peut-être au toulis ou crayon de couleur dans ces teintes-là. Moi, je vois sur le moment, en fait, l'art, je le vis au jour le jour. Oh là. Hop, hop. C'est vraiment pas grave hein, si je dépasse. Parce que ce sera bien repris. Ok, donc, technique. Il va falloir que je change mon eau. Alors, hop, attendez, j'éponge un petit peu. Voilà, donc là, il n'y a que de l'eau sur mon pinceau. Et là, je vais créer
Je vais lisser un petit peu ce que j'ai fait. Estomper un petit peu. Voilà. Et on peut même faire, regardez, des effets un peu comme ça. Je prends de l'encre d'ici. Hop, je prends de l'encre d'ici. Ah, va falloir que je mette du miel dans mon thé là. Hein. En même temps, il a fait 34 degrés, 38, et là 24. Bon, aujourd'hui il fait 28, mais c'est trop tard. Après, moi j'adore quand il fait frais. J'aime pas quand il fait chaud. Hop. Voilà. La hache, on va la faire... je vais mélanger les couleurs. Hop. Je vais essayer de mettre ça. Voilà. Hop. Avec ça. Voilà. Ça fait une super couleur. Hop. Et là, on va jouer avec le dégradé. Là, je vais faire du rouge. Je ferai des effets un peu comme sur des œufs de dragon, vous voyez, des petits motifs. J'avais bien envie de faire ça. Allez, je mets sur cette hache également. Le bord, je le ferai très foncé dans cette même teinte au crayon de couleur, ouais. Au Castle Art ou un Bic Intensity. Je veux vraiment du foncé et que ça brille. Voilà. Je pense que les lames ici, on va les faire un petit peu plus sanglantes. Donc, voilà, moi je rajoute. On va rajouter du rouge. Hop. Alors, à chaque fois, je fais ça, mais là j'ai envie de mettre du rouge. Hop, hop. Non, ça c'est un arc. Je cherchais. Mince, il y a aussi cette hache. Hop. Ensuite, je vais chercher du rouge. Pareil, hein, je détourais au toulis ou au gel, je verrai. Ensuite, cette hache, hop, je prends ici. Je sais pas du tout ce que ça va rendre ce coloriage. Non, ça, non. Ah, attendez, peut-être ça, ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le couvercle de l'épée. Vous pouvez me dire en commentaire comment ça s'appelle. Ah, il y a une petite lance ici, évidemment. Hop. Ce n'est pas grave. On dirait une vraie peinture, hein. Je ne me lance pas de fleurs, mais quand même, hein. Alors par contre, l'autre bouclier, je ne sais pas. En fait, si je mets du rouge ici, ça va pas aller. Du noir. Je ferais bien sexy. Ouais, sexy en noir et sexy, je refais cette couleur comme ça. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous auriez fait. Hop,
Peut-être que ça m'inspirera pour d'autres coloriages, effectivement. Hop, donc je trempe le pinceau. Hop, voilà. Ah ouais, par contre, ça recouvre super bien. J'ai bien envie de mettre après du noir pailleté pour détourer, pour... Alors là, les petits trucs comme ça, je m'en fous. Mais vous voyez, pour repasser sur les traits. En fait, là, je veux pas qu'on voit les traces. Donc, j'essaye de faire comme ça. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je finis les boucliers. Pardon, et je vais prendre du miel. Voilà, mon chat m'a dégagé. Bon, j'ai avancé. J'essaye de vous montrer. Donc, lui, armure bleue. Ça va se jouer entre du bleu et du violet très foncé. Un peu comme ça. Je vais essayer de travailler, de mélanger des couleurs. Là, j'ai mis la même couleur que la roche. Bien sûr, ce sera retravaillé au crayon de couleur. Voilà, et du coup, je les ai fait verts. J'ai fait les orques verts. Une orque, un orque, un orque. Voilà. Donc, pour ce coloriage, on en reste là. De reprendre ma place, je vais vous montrer le premier dessin de Tolkien qui a séché un petit peu, ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, mon chat. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, puis on terminera ça. Je vous montre derrière ce que ça fait. Génial. Là, on s'en moque. Bon, après, cette illustration ne m'intéressait pas, mais bon, voilà. Je fais une pause goûter et le soir, je vous reprends pour continuer la double page du Best of Pixar. Du coup, j'ai changé d'angle de point de vue parce que l'autre partie du bureau, comment vous dire, il y a un chat. Oups. Donc, je devais faire un hors mystère. Juste, je vais faire pareil, une base d'aquarelle. Je vais laisser sécher et je reprendrai demain. Et ce soir, je ferai donc la double page Disney Pixar. En fait, le soir, j'aime bien Disney Mystère, comme ça, c'est moins casse-tête. Donc, le Stoner Life, livre pour adultes. Je vais faire celui-ci. Alors, j'attends des feutres à alcool que j'ai achetés sur Vinted. Je ne les ai pas encore reçus. Donc, pour m'amuser, je vais peindre les plus grosses zones, en tout cas à l'aquarelle. Je n'ai jamais testé encore de l'aquarelle sur ce genre de papier et dans ce livre. J'en ai déjà fait un. J'ai fait lui. Mais je l'avais fait au feutre acrylique Liuvi. Il y a aussi un peu de guania. Et les feutres métalliques de chez Action. Donc, vous voyez, et tout ça, bien sûr, ça n'a pas fait de traces à l'arrière. Donc, bon, ah non, ce n'est pas celui-ci. Donc, c'est parti, on va faire une petite base à l'aquarelle. Alors, bon, c'est moins pratique ici. Donc, je vais juste vraiment faire que le fond, que l'eau. Alors, avec mon aquarelle, Sparrow, je n'ai pas de place. Est-ce que tu le sais? Oui, il le sait, hein, mais il va être près de moi. Donc, là, c'est le coucher de soleil. On est d'accord. Donc, on va prendre un noyau de jaune. J'ai mis quelque chose en dessous. Donc, moi, je fais ça. On va voir.
Ouais, ça transperce un peu, mais ça va. Je m'attendais à pire, au vu de la qualité du papier. C'est pas des livres de bonne qualité, on va dire. Ensuite, je prends un petit peu plus orangé. Hop. Et je vais passer autour. Et après, avec l'eau, je vais pouvoir fondre et faire un dégradé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de rouge. On va prendre du rouge comme ça. Hop. Je crois que mon chat s'est mis de la peinture sur la queue. Quand il m'a poussé, hein, littéralement. Voilà. Donc, là, je retire toute la peinture. Je prends un tout petit peu d'eau et on va estomper. Voilà. Pour créer un fondu. Voilà. Et le ciel, c'est parti. Le ciel, je voulais faire peut-être des effets roses. Je vais mettre un peu de bleu, hein, ça c'est sûr. J'aurais bien, ouais, du bleu comme ça. Je teste. En façon, tous mes coloriages hors mystère, ce sont des tests. Hop. Il y aura peut-être un peu trop d'eau, voilà. En fait, je fais des petites taches pas du tout régulières, par-ci, par-là, pour ensuite ajouter, il fait un peu nuage, hein, pour ensuite ajouter d'autres couleurs aux alentours. Voilà. Du coup, on va mettre un petit peu de rouge. Le rouge qu'on a eu, mais vraiment enfilé, donc je vais éponger un petit peu. Voilà, vraiment en pointe fine. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Ça va être très moche, peut-être. Je ne sais pas. On dirait un soleil pour enfants. Voilà. Ensuite, là j'aurais bien voulu du rose, mais j'en ai pas dans cette palette. Ah, mais attendez. On va prendre la palette de chez Action. Le nacré. Je bois un peu de thé. Voilà. Pourquoi pas partir sur... alors, peut-être sur ça. Sur ça. Ou... non, ça c'est plus du vert. Ou du bleu. Du bleu comme ça. Ouais, j'irais plus... peut-être ça. Pour jouer sur la transparence. Tu vois, pour assortir les couleurs, c'est vrai que je ne suis point douée. Non. Peut-être ça au final. Ça. Ah, entre les deux. Bah, je vais jouer entre les deux. Hein. J'arrive pas à faire mon choix. Voilà. Hop. On dirait une peinture pour enfants, mais on va voir dans l'ensemble ce que ça peut donner en vrai. Je ferai après le reflet à l'aquarelle ou au pastel, je pense, du soleil dans l'eau. Je vais faire l'eau.
L'eau, du coup, je verrais plus ça avec ça. Un petit mélange là des trois avec ça. Donc je pense que je vais commencer par ça. Je vais faire des tâches un petit peu partout. Voilà, bah, je vais faire une mère unique, hein. Ça c'est sûr que... voilà, hein, ce sera très unique. Alors, je vais commencer par ça. Hop. Hop. Je me dis, ça peut être pas mal. Pour une touche de un peu plus foncée. Hop. Et voilà pour le moment. Donc. Là, j'ai estompé un petit peu. Les nuages, je pense que je vais les détourer au Posca blanc avec des petits effets et tout. La mer, c'est grossièrement fait. Pareil, il y aura du Posca blanc et tout. Là, c'est pour faire une espèce de transparence avec la fumée. Et le reste, je ferai au feutre à alcool que bah, j'attends de recevoir. Et donc, voyez, heureusement que j'ai protégé en dessous vu que c'est mouillé. Donc, c'est une amie qui m'a fait ça. Tous les dessins de mes amis me servent en marque-page. Voilà. Donc, plus qu'à faire sécher. On est mardi soir, on se retrouve. Du coup, pour continuer cette double page. Allez, j'en étais au V. Alors moi, les coloriages, en fait, je fais un par un les numéros, les lettres. Parce que si je me dis... si je fais genre d'abord ici, ça va me perturber parce qu'il faut vraiment chercher les feutres. Alors que là, je préfère les chercher une fois et chercher tous les numéros de ce qui correspond au feutre. Voilà, au moins, c'est fait. Donc là, j'en suis au V. Il me restera tout ceci. Voilà. J'adore ce dessin animé. J'espère qu'il y aura un 2. En vrai, il pourrait y avoir un 2. Hop. J'ai toujours mon chat à côté. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est lui. Voilà. Alors, moi, je suis team qui aime bien faire les contours des zones que je dois colorier. Ça m'évite de trop dépasser et que la couleur foncée aille sur la couleur claire. Que je fais dans l'ordre des lettres et des chiffres. La plupart du temps, je colorie en petits ronds. Et parfois, ça m'arrive de colorier en trait continu. Ça dépend vraiment. Voilà. C'est sur le moment. Je commence à avoir vraiment la voix cassée par contre. Alors sinon, pour papoter un petit peu, je voulais vous parler de 2 livres que je suis en train de lire. Parce que oui, je lis aussi. Donc, le premier livre, c'est un conte interdit. C'est le 4e, je crois que je lis. J'ai lu Peter Pan, La petite sirène, Barbe bleue, Le petit poucet, 4. Et là, j'en suis à mon 5e. Le 5e, c'est donc Hansel et Gretel. Alors, ce livre... Enfin, drôle, non, ce n'est pas drôle du tout. Ça faisait très longtemps que je le voulais, sauf que il y a eu un petit souci, hein. Il n'était plus en vente, il n'était plus accessible, et c'était hors de question que je paye ça à 99 € sur Vinted, hein. Donc, j'ai attendu, effectivement, j'ai bien fait. Je l'ai trouvé au magasin Leclerc Culture, là. Donc trop contente. J'ai commencé à le lire. Donc il n'y aura pas de spoil, ne vous inquiétez pas.
J'ai commencé à le lire. Et puis... Ah, Sparrow, non, s'il te plaît. T'as de la place ici. Bah oui, bah fais tout tomber. Ah mais... Et puis lui, il s'impose. Ah. Oh, c'est pas grave, je vais pouvoir colorier ici. Donc, oui, non mais ici. Donc, je disais... Mon chat m'aime. Donc, sans vous spoiler... voilà. Sans vous spoiler. Donc, au début, on commence de manière horrible. On rentre dans le bain direct. Il y a des contes interdits où il y a une ambiance avant, où on se dit il y a un truc bizarre. Et ça arrive d'un coup le truc bizarre et après ça ne s'arrête plus. Ah là c'est direct, hein. Enfin voilà. Donc je me suis dit bon, au moins je pense qu'il n'y aura pas pire après dans le bouquin. Si, il y a eu pire. Donc au milieu, donc là j'en suis au milieu. Je me suis dit bon, là vraiment c'était horrible. On ne peut pas faire pire. Alors là, je suis à un petit peu plus de la moitié. Et bah, si, c'est pire. Si on peut encore faire pire, je pense. Donc, bravo à l'auteur hein, qui a une imagination débordante. Parce que vraiment, pour me dire vraiment, moi qui suis habituée à ce genre de livre, on peut pas faire pire. Et que si on peut faire pire, bravo à l'auteur parce que vraiment c'est limite psychologique et je suis obligée de faire des pauses pour le lire alors que vraiment depuis mon adolescence je lis du Stephen King, je lis voilà des œuvres assez sombres, assez noires avec des trigger warnings et voilà c'est particulier hein. Très particulier. Et donc, à côté, je me suis dit, eh ben, je vais essayer de lire un livre un petit peu plus doux. Et du coup, je lis La Ronde des Saisons. C'est quand même Bridgerton, mais c'est pas le même auteur. Alors, le nom de l'autrice, je ne retiens absolument pas, moi, les noms et les prénoms. Je sais pas. Mais je peux vous mettre après en description. Alors, donc, La Ronde des Saisons. C'est quand même Bridgerton, sauf que bah du coup ce n'est pas connu. Il y a un énorme tome qui fait le tome 1 et le tome 2 en gros. Et deuxième tome qui fait tome 2 et tome 3. Donc ce sont des sacrés gros bouquins. À la base, je suis pas du tout quelqu'un qui adore tout ce qui est romance, tout ce qui est gnangnan, tout ce qui est... bah oui, je suis habituée à des choses horribles, donc... Et ben, vous savez quoi? J'accroche, vraiment. C'est drôle, c'est réfléchi. J'aime beaucoup l'écriture, donc c'est La Ronde des Saisons. J'en suis qu'au troisième chapitre, hein, donc sur 800 pages, il y a encore le temps. Mais voilà, donc quand je fais une pause avec Hansel et Gretel, donc j'avance doucement, hein, mais bah, du coup, j'aime bien lire La Ronde des Saisons, un peu plus léger, un peu plus, voilà. Et donc, pareil, hein, donc de toute façon, je peux pas vous spoiler, j'en suis au tout début. Cette fois-ci, c'est une jeune fille, une jeune femme, je crois qu'elle a 21 ans, ou 31, enfin bon, une femme, qui n'est toujours pas mariée. Et tous les ans, c'est la saison des bals, c'est la saison... il y a une saison exprès, en gros, pour se marier et trouver un mari, quoi. Et donc, elle, ça fait des années qu'elle ne trouve pas. Et elle a un groupe d'amis qui, elle aussi, bah, ne trouvent pas. C'est genre les pestiférés de la société. Parce qu'à l'époque, être célibataire à un certain âge, c'était mal vu. Hein. Heureusement que ça a changé. Enfin voilà, et là, il y a un homme, Simon. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce
bip. Et en fait, j'aime trop. Voilà. Donc, j'ai trop envie que cette personne et le personnage principal terminent ensemble. Mais bah, je n'en sais rien, vraiment, vu que j'en suis au tout début. Et en fait, je lis le soir avant de dormir. Donc quand je suis fatiguée, en fait, je lis que 2 pages. Je lis 2 pages et je dors. Et le lendemain, bah, je vais lire Hansel et Gretel, je vais lire 2 pages et je dors. Donc j'avance vraiment très très lentement mes livres. Enfin voilà, donc c'était un petit mot de fin pour ce colo-vlog. J'espère que ce format vous aura plu. Au départ, je voulais publier genre une fois par jour, faire des semaines complètes. Et je trouve qu'en fait, la journée, au vu de mon activité, oh là, au vu de mon activité intense de création, une journée suffit largement. Déjà, vous avez beaucoup d'informations, vous avez vu pas mal de choses. On a partagé déjà un bon et long moment. Voilà, on va pas faire une vidéo de 4 heures. Ça ne sert à rien, donc de temps en temps, je ferai des colo-vlogs de ma journée de création. Il pourra aussi y avoir d'autres choses que du colo. Bien sûr qu'il y aura du colo, mais aussi dans la journée, il peut y avoir aussi autre chose, de la mosaïque, de la peinture pure, ou autre, ou du scrapbooking, etc. Donc voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. C'est très encourageant et ça fait très plaisir. Retrouvez-moi sur TikTok, sur BuddyColo. J'ai mis tout ça dans la barre de description. Belle journée à vous, bonne soirée, prenez soin de vous.